imaginez-vous que vous allez dans une forêt pour vous promener. Vous connaissez très bien cette forêt, vous avez fait ce chemin 1000 fois. Vous commencez à marcher, vous regardez la nature, vous mettez la tête un peu ailleurs dans vos pensées, tout ça. Mais tout d'un coup, vous arrivez dans un endroit que vous ne connaissez pas du tout. Vous êtes bien dans la même forêt, ok? Mais là, le chemin, ce n'est pas ce que vous attendez. Vous commencez à marcher un peu et vous voyez que vous ne connaissez pas du tout ce chemin. Comme il y a l'habitude d'une personne qui se perd, on essaye de revenir en arrière, on se tourne, on prend à nouveau un chemin dans notre direction et on ne retrouve aucun repère. Sans entrer en panique, on se dit, voilà, on va marcher encore un moment et il y aura un bon moment que je vais voir mon point de repère, mais plus vous marchez, plus vous avez l'impression que vous êtes complètement perdu. Pour que la chose s'améliore encore plus, il commence à pleuvoir. Et comme vous avez déjà marché pas mal de temps, il y a aussi le soir qui commence à s'approcher. Donc vous êtes perdu dans la flotte et en même temps sans avoir la possibilité de voir puisque ça commence à devenir moche de plus en plus. Mais il y a une chance dans cette forêt, c'est que vous avez, on ne sait pas comment exactement, mais vous avez trouvé du bois sec, ok? Donc vous aurez la possibilité de faire un feu et de sécher déjà les habits et se chauffer un peu parce que le soir et être mouillé, c'est pas top. Et grand coup de chance, vous mettez la main sur la poche et vous réalisez que par hasard, vous avez amené une boîte à allumettes. Sauf que, quand vous ouvrez cette boîte à allumettes, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une seule allumette. Donc, vous êtes là, avec une seule allumette dans la main. Vous savez qu'il peut arriver une de deux choses. Soit quand vous faites le mouvement, ça se passe très bien et vous aurez du feu, soit vous commencez et ça se passe mal parce que ça ne prend pas ou ça se casse et vous aurez un grand problème parce que la seule possibilité que vous aurez de vous chauffer va disparaître. C'est une histoire inventée par moi, mais il y a certaines choses dans la vie, les amis, que des fois quand on regarde, on se dit, il faut que je fasse vraiment attention parce que si ça se passe mal, c'est un chemin sans retour. Peut-être pour les hommes qui sont dans la salle, quand vous étiez plus jeune, vous savez qu'il y avait certains moments qui étaient précis pour parler à la fille. Si vous parlez dans ce moment-là, ça allait très bien. Mais si vous avez gâché l'opportunité, c'était perdu à jamais. Plus on avance en âge, plus les opportunités qui sont sans retour, elles changent. Parce que là, dans ma vie, c'est plus ça, je suis marié depuis longtemps, mais je me rappelle bien d'un jour avoir perdu un avion. Et vous pouvez dire, ah oui, c'est sans retour, c'est pas vraiment sans retour ça, tu pourrais prendre un autre. Oui, mais pour le rendez-vous que j'avais besoin de prendre cet avion-là, et je l'ai raté. Il y a aussi beaucoup d'autres choses qu'on rate puisqu'on n'était pas là, et qui sont en effet des chemins sans retour, des chemins qu'on ne peut plus revenir en arrière. Tous les parents qui sont dans la salle, vous savez que le temps de prendre vos bébés dans les bras, c'est dans un temps précis. Et si vous ne prenez pas dans ce moment-là, c'est perdu à jamais. C'est un chemin sans retour. Vous ne pourrez pas prendre votre fils de 30 ans et dire « Ah, viens, je vais te prendre dans mes bras ». Ça ne marche pas. Même si, pour beaucoup, vous aurez l'envie de le faire. Et c'est vrai que de la même façon qu'il existe des choses qui sont sans retour quelque part, je suis en train d'employer cette expression, mais voilà, on pourrait utiliser tout un tas de différentes expressions. Même si on voit que dans notre vie de chaque jour, il y a certaines situations qui sont sans retour, j'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'il y aurait-il des choses dans le contexte spirituel qui seraient aussi sans retour? Alors vous allez me dire, oui, le salut, la perdition, oui, d'accord, mais est-ce qu'il y aurait d'autres qui seraient aussi sans retour? Alors aujourd'hui, j'aimerais vous poser la question, est-ce qu'il y aurait-il un péché qu'on pourrait faire qui serait tellement gros qu'il serait impardonnable? Est-ce qu'il y aurait cette possibilité de faire une chose qui est tellement gigantesque, tellement méchante, qui serait impardonnable?
alors il existe un péché qui est impardonnable. Je ne sais pas si je vous choque, mais il y a un péché qui est impardonnable. Vous savez pourquoi? Il coupe la route. C'est une bonne image, une bonne idée. Non. Alors, pour bien décrire, je vais vous dire qu'est-ce que c'est ce péché qui est impardonnable. Le péché impardonnable, c'est le péché que toi, tu te refuses de l'accorder. Il est impardonnable parce que tu ne l'accordes pas à l'autre. Et nous tous, on a déjà été dans la situation d'avoir la possibilité de donner mon pardon à quelqu'un, mais de refuser de le faire. Il y a différentes catégories de personnes. Il y a les personnes sincères qui disent « Oui, je sais que j'arrive pas à pardonner, mais ce qu'il m'a fait, c'était tellement grand, ça m'a tellement touché, ça m'a fait tellement du mal que je n'arrive pas à pardonner, c'est point barre, j'arrive pas. » Ça, c'est la catégorie des sincères et j'apprécie beaucoup les personnes qui arrivent à dire ça. Mais après, il y a une autre catégorie, c'est les personnes qui vont construire toute une narrative pour quelque part excuser le fait qu'ils ont besoin de pardonner l'autrui. Pour se dire, oui, non, c'est pas moi, le problème c'est pas moi je fais ma part, c'est lui, de toute façon il va pas changer, il a toujours été comme ça, il n'écoute rien, donc j'ai besoin de rien faire. Et on va créer toute cette narrative, et on croit à cette narrative, et on pense qu'elle est vraie, pour justifier le fait qu'au fond de notre cœur, on considère que ce que la personne nous a fait, c'est impardonnable. Il ne mérite pas mon pardon. C'est intéressant parce que quand on parle de péché impardonnable, on pense toujours à Dieu. Mais Dieu nous laisse dans une situation rigolote même, parce que pour lui, tout est pardonnable. Mais le péché impardonnable, c'est souvent chez nous. C'est nous qu'on a du mal à pardonner. Et je ne suis pas là pour juger, parce que je sais qu'il y a des choses qui sont difficiles à pardonner. Parce qu'ils ont fait mal, parce qu'il y a des conséquences. Parce que, on est pris dedans et ça impacte notre vie d'une façon que c'est difficile à dire juste, ok, je pardonne. Mais la Bible, elle nous appelle à plusieurs reprises qu'en fait, il n'y a pas de péché qui peut être impardonnable. Et s'il est impardonnable, c'est surtout parce que nous, on ne veut pas pardonner. Souvent, on pense au péché comme quelque chose qui agresse Dieu. Mais la Bible parle aussi du péché contre mon frère. Matthieu 18, il dit, si quelqu'un a péché contre toi, va et parle-le. C'est intéressant. Ce n'est pas à la personne qui a fait mal de venir parler, c'est à la victime de venir parler. Je pourrais continuer et faire toute une prédication sur le pardon, sur le fait que le pardon c'est une bénédiction, mais quand on décide de pardonner quelqu'un, c'est une libération. Mais malheureusement, on a un thème plus grand que ça, puisque notre série, c'est par rapport au Saint-Esprit. Et souvent, on dit que pour le Saint-Esprit, il y a un détail très intéressant, c'est que le péché contre le Saint-Esprit, il est impardonnable. Alors, si cela vous intéresse, restez jusqu'à la fin, parce qu'on va essayer d'aborder bien tout ça. Alors, prenez vos Bibles et lisez avec moi dans l'évangile de Marc au chapitre 3. Okay? Tous ceux qui ont les Bibles, dans les smartphones, dans les tablettes ou dans les Bibles physiques, prenez-le et on va lire ensemble Marc 3, versets 28 jusqu'à 29. Okay? Marc 3, versets 28 jusqu'à 29. Alors, dans ma version de la Bible, il est écrit comme ça. Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux fils des hommes. Péché et blasphème, autant qu'ils auront proféré. Mais quiconque blasphème contre l'Esprit Saint n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Waouh, c'est dur. Celui qui pêche contre le Saint-Esprit, il n'y a pas de retour. C'est ce type d'autoroute que quand on entre, pour revenir, il faut faire un long chemin. Sauf que, là, tu ne peux pas revenir. Tu prends le chemin, tu continues, tu t'éloignes, et tu n'as plus de possibilité de revenir. Bizarre. J'ai l'impression que la Bible, c'est un livre qui dit toujours qu'on a une deuxième chance,
qu'on peut toujours recommencer. Et là, c'est assez taxatif. On se dit, voilà, tu as péché contre le Saint-Esprit, finito. Alors, comment on peut comprendre ça? Tout d'abord, on va faire une distinction. Péché et blasphème. Quelle serait la différence entre un péché et un blasphème, d'après vous? Ok? Le blasphème, c'est une insulte à Dieu. Et le péché? Tu prends un bon chemin, hein? Tu prends un bon chemin là. Coupé de Dieu. Ok. Alors, c'est exactement ça. Quand on va même voir la racine des mots, on a l'impression que le péché, c'est toutes les choses qui sont issues d'une non-relation. Quand on n'est pas en relation avec Dieu, tout ce qui vient de cette manque de relation, la Bible appelle péché. Le blasphème, c'est un autre niveau. Le blasphème, c'est une insulte envers Dieu. D'ailleurs, le mot blasphème vient de la racine des mots injurier, calomnier. C'est vraiment quelque chose de très négatif. Comme quoi, ils peuvent avoir deux différents niveaux par rapport aux offenses qu'on fait à Dieu, parce que le péché, c'est en soi une offense, mais le blasphème, c'est encore plus. Or, le texte nous rassure. Il dit, si tu prêches ou si tu blasphèmes contre Jésus, ça sera pardonné. Il n'y a pas de souci. Réponds-toi, tu seras pardonné. Pour moi, ça me rassure. Ça vous rassure aussi. Parce que moi, j'ai fait plein de bêtises dans ma vie. Donc, j'ai besoin des textes comme ça qui me disent, il n'y a pas de souci. Si tu as péché ou blasphémé contre Jésus, il n'y a pas de souci. Mais le texte me laisse un peu nerveux quand il me dit, mais si tu as fait ça contre le Saint-Esprit, alors là, c'est différent. Là, c'est différent. Certainement, vous avez déjà croisé des personnes qui se posaient cette question. Est-ce que j'ai commis le péché contre le Saint-Esprit? Parce que moi, j'ai vu une vie où j'ai fait tellement de choses mauvaises. Est-ce que j'ai réussi à faire ce péché? Et est-ce que maintenant, je suis dans une situation de sans retour? J'ai envie de dire à toutes les personnes présentes que non. Quelqu'un qui se pose cette question, c'est quelqu'un qui est complètement sur l'action de l'Esprit. Donc, s'il se pose la question, c'est sûr qu'il n'a pas péché contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a une grande influence dans sa vie. Maintenant, c'est important, c'est de voir le contexte auquel ce texte apparaît. Marc 3 commence avec une guérison de Jésus le jour du sabbat. Donc, il va prendre un homme qui avait la main sèche, donc il y avait un certain handicap au niveau de la main, il va le guérir. Et les gens se posent des questions, mais qui est cet homme qui est en train de guérir des personnes comme ça? Parce que c'est incroyable. Ce n'est pas une grippe qui a été guérie, c'est vraiment un handicap physique qui a été guéri. Donc tout d'un coup, il y a des foules qui commencent à suivre Jésus, et il y a des gens qui se rassemblent de plus en plus, au moment que Jésus se dit, je dois choisir un groupe restreint pour travailler avec moi. Donc en Marc 3, on va voir que Jésus va choisir ses disciples, et on voit au verset 20 quelque chose qu'on ne parle pas beaucoup. Parce qu'en fait, on imagine des fois les disciples qui quittent la Galilée, qui partent avec Jésus pour partager la bonne nouvelle dans le monde, mais on oublie que des fois, ils rentraient quand même. Ils allaient voir la famille et tout ça. Donc, après qu'il a choisi les disciples, Jésus va rentrer en Galilée, en Nazareth, là où il avait sa maison, sa famille, et il va continuer à guérir des gens. Et quand il est en train de guérir, il y a deux groupes de personnes qui vont se séparer avec des motivations différentes. D'un côté, il y a la famille de Jésus qui va dire il n'est pas plus bon dans sa tête. Il faut qu'on arrête. Allez Jésus, arrête avec cette histoire de guérir des gens et tout ça. Tu pars dans un délire, pas possible. Et de l'autre côté, il y a les scribes qui viennent de Jérusalem, donc les religieux de l'époque, qui regardent ça de façon assez hautaine et se disent, comment il est capable de faire ces choses-là? Il n'a pas étudié dans notre école, il n'est pas pharisien, il n'est pas sadducéen, c'est un nobody. Comment il peut faire ces choses-là? Moi, je vois juste une possibilité. S'il n'a pas été dans notre école et il fait ça, alors il fait ça par le pouvoir des démons. Ce n'est pas la première chose qui me viendrait à la tête, mais c'est ce qu'ils vont dire. Et c'est dans ce contexte spécifique. Lorsque ces religieux se tournent vers Jésus et disent s'il fait tout ça, ça c'est avec l'aide des démons, ça c'est sûr. Que Jésus va dire,
Tous les blasphèmes et péchés contre le Fils de l'homme sera pardonné. Par contre, quand il y a un blasphème contre le Saint-Esprit, là, c'est difficile que ça soit pardonné. Ce que Jésus essaie de dire avec ça, c'est que lorsque tu attribues à Satan l'œuvre de Dieu, tu es loin dans le chemin. Tu es vraiment loin dans le chemin. Pour arriver à un point que Dieu fait un miracle dans ta vie, Dieu fait une manifestation visible de son pouvoir dans ta vie, et tu attribues ça à Satan, tu es vraiment loin. Je vous donne un petit exemple. Si je parle à quelqu'un ici dans l'assemblée et je dis « cette couleur est la couleur noire », quelqu'un me dit « non, c'est pas noir, c'est rouge ». Et moi je dis « écoute, approche-toi, viens voir, c'est noir, vois tous les reflets, tous les angles, c'est bien noir, c'est pas rouge ». Non, je suis sûr que c'est rouge. Attends, je te montre sur Google. Regarde, noir sur Google, c'est la même couleur. Regarde sur mon attel et sur le piano, c'est la même chose. Ah non, c'est toujours rouge. Vous arriverez à un moment que vous n'allez plus batailler, vous allez dire, ok, c'est rouge. Parce que vous avez vu que cette personne a pris un chemin qui l'a amené tellement loin qu'il n'arrive pas à comprendre des choses basiques. Parce que même un daltonien, il arrive à voir la couleur noire. Ce qui se passe avec ces religieux, c'est qu'au bout d'un moment, ils ont pris un chemin de négation de Dieu, de négation du pouvoir de Dieu, qui fait que là, Jésus est devant les yeux. Jésus est en train de faire des miracles et ils sont en train d'attribuer ça à Satan. C'est impressionnant. Le texte dit que le péché il est impardonnable, pas parce que Dieu n'a pas le pouvoir de le pardonner, mais parce que les gens sont tellement éloignés qu'ils se mettent dans une position de supériorité et que Dieu ne peut pas pénétrer dans leur cœur. Dieu ne peut rien faire avec la fermeture de cœur qu'ils ont. Il ne faut pas que des chrétiens comme vous et moi, on pense qu'on est dans cette situation-là. Le péché contre le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui devient présent dans notre cœur, vraiment quand on va loin. Donc, moi j'aimerais tout d'abord aujourd'hui vous rassurer en disant que le péché du Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose que tu devrais t'inquiéter. Parce que si tu t'inquiètes, c'est que l'Esprit, il est bien en toi. Mais j'aimerais aussi dire quelque chose. J'aimerais me dire que lorsqu'on témoigne un miracle de Dieu, Dieu nous donne une grande responsabilité. Ces pharisiens qui ont vu Jésus guérir des personnes devant les yeux, en même temps que Jésus lui donne une preuve énorme de son existence, de son pouvoir, de son identité, il donne aussi en même temps une grande responsabilité. Et c'est pour cela que dans la Bible, on voit que Dieu a tendance d'être beaucoup plus dur avec des personnes qui ont vu des miracles. Prenez l'Ancien Testament. Dieu est souvent dur dans l'Ancien Testament, pas parce qu'il est un Dieu méchant dans l'Ancien Testament qui s'est converti en Dieu sympa dans le Nouveau, mais parce que dans l'Ancien Testament, il y a des grandes manifestations. Nous, on n'a jamais vu le lac Neuchâtel s'ouvrir avec un passage jusqu'à Estavayer-le-Lac. C'est quelque chose qu'on ne va jamais voir, très probablement, parce que c'est un miracle. Eux, ils ont vu la mer Rouge, qui est beaucoup plus grande que nos lacs, s'ouvrir devant ses yeux. Et ils étaient alimentés par une chose qui tombait du ciel. Quand il y avait besoin de boire de l'eau, ils tapaient contre un roc et il y avait de l'eau qui sortait tout de suite. C'est quand même impressionnant. Donc, en même temps que Dieu donne du miracle, il te donne aussi une grande responsabilité. Il y a dans la série fictionnée Spider-Man, pour ceux qui sont fans, l'histoire d'un adolescent qui a été mordu par un araignée, et cette araignée va changer son code génétique. Donc, tout d'un coup, lui va commencer à changer, même au niveau corporel, il va avoir plus de force qu'il avait avant. Et dans un moment dans l'histoire, pendant qu'il ne s'est pas encore rendu compte du pouvoir qu'il a, il y a son oncle, Ben Parker, qui voit déjà ces changements, il voit qu'il y a un grand pouvoir qui apparaît en lui. Il y a cette phrase de Spider-Man, très connue, cet oncle qui se tourne vers son neveu et qui dit « Écoute Peter, avec un grand pouvoir implique des grandes responsabilités. »
Moi, je ne penserais jamais que Spider-Man pourrait expliquer autant bien les choses bibliques. Mais c'est vrai. Quand le Seigneur il fait un miracle devant nous, ça nous donne une grande responsabilité. Mais en même temps, qu'est-ce que c'est bien de voir le Seigneur agir devant nous? Qu'est-ce que c'est bien de savoir que le Seigneur est juste là? Moi, je pense que ce texte, il est là, pas simplement pour nous dire que si on ferme notre cœur à Dieu, on peut arriver à un moment de sans retour. Il est là pour nous montrer que lorsque le Seigneur fait quelque chose dans notre vie, plutôt qu'essayer de trouver toutes les explications, comme les scribes d'ailleurs, on devrait s'émerveiller de ce que le Seigneur fait dans notre vie, de se nourrir de ce moment et de profiter de l'action de l'Esprit de Dieu dans notre vie pour pouvoir avancer. Il y aura beaucoup de moments dans votre vie que le Seigneur va faire des choses qui ne sont pas explicables, mais que malgré tout, ce sont des actions de sa part qui transforment l'hiver de votre vie dans un printemps, qui transforment des difficultés dans des opportunités, qui transforment des maladies en guérison. Des choses que si vous commencez à essayer de raisonner, vous allez faire comme les scribes. Ils ont trouvé un beau raisonnement. Le raisonnement tient la route. Il y a un pouvoir du côté de Satan. S'il n'est pas de notre parti religieux et il fait ça, il faut qu'il aille chercher le pouvoir de l'autre côté. Au niveau de la raison, c'est un raisonnement qui tient la route, mais qui est complètement faux. Parce qu'ils sont dans l'explication de l'événement. Ils ne sont pas dans la relation que le Seigneur veut avoir dans l'événement. Si le Seigneur fait un grand miracle dans ta vie, il ne fait pas ça pour que tu trouves la raison derrière et que tu arrives à l'expliquer avec des arguments. Il fait ça pour te dire qu'il t'aime et qu'il veut agir dans ta vie et qu'il veut te donner encore plus de choses, plus de moments comme ça pour que tu puisses croire en lui. Alors les amis, lorsqu'on est dans notre quête du Saint-Esprit, qu'on puisse ouvrir nos cœurs au Seigneur, pas tellement à des choses qu'on n'arrive pas à comprendre, mais qu'on puisse ouvrir notre cœur à cette relation qu'il essaie chaque jour d'établir avec chacun de nous. J'aimerais terminer avec les 4 points que je considère les plus importants de ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Première chose, tout le péché est pardonnable. Il n'y a pas de péchés qui sont impardonnables. Deuxièmement, l'Esprit, il va se révéler dans notre vie. Et des fois, quand il se révèle, j'aimerais même dire, la plupart des fois qu'il se révèle dans notre vie, c'est inexplicable. On n'arrive pas à dire pourquoi c'est comme ci, comme ça. Mais il n'apparaît pas pour qu'on puisse comprendre. Il apparaît pour nous montrer qu'il nous aime. Troisièmement, plus l'Esprit sera dans notre vie, plus on aura des certitudes par rapport à la présence de Dieu dans notre vie. Et quatrièmement, le pardon, c'est quelque chose que Dieu nous accorde, mais il nous accorde aussi pour nous inspirer à pardonner aux autres. Et j'en suis persuadé que nous tous, on a des personnes qu'on devrait pardonner et qu'on n'a pas encore pardonné. On a des personnes qu'on n'a pas pardonnées parce qu'on n'a pas le courage, on n'a pas la force, ou alors on a créé toute une narrative pour dire qu'on n'a plus besoin de ça. Mais le Seigneur est en train de te dire aujourd'hui que si l'Esprit te vient dire aujourd'hui dans ton cœur que tu dois pardonner, tu devrais le faire. Et tu vas te sentir mieux après ce pardon. Tu vas te sentir libéré après ce pardon. Dieu ne demande pas de pardonner juste parce qu'il a envie. Il est un Dieu gâté qui veut juste qu'on fasse ce qu'il nous demande. Il nous demande de pardonner parce qu'il sait qu'on sera plus heureux lorsqu'on pardonne les personnes qui nous ont fait du mal. Il sait qu'au moment qu'on pardonne, on prend un grand truc lourd qu'on a sur le dos et on le jette d'une falaise. Et on n'a plus cette lourdeur sur le dos. Alors, si aujourd'hui tu entends la voix de l'Esprit te dire ça, ne dis pas non. Ne fais pas comme les scribes. Ne commence pas à trouver un raisonnement pour. Abandonne-toi avec Jésus. Et il va te dire exactement qu'est-ce que tu dois faire. Les amis, que l'Esprit puisse nous toucher dans notre vie et qu'il puisse nous inspirer, pas simplement à pardonner, mais à valoriser ces moments en qu'il apparaît dans notre vie. C'est la prière que j'ai pour moi, bien sûr, mais aussi pour chacun de vous. Amen.